Bonjour à tous, voici en vidéo aussi le corrigé de notre dictée d'hier. Un peu longue, je dois bien l'admettre, mais pas extrêmement compliquée. Alors, vous voyez sur cette première diapo, donc surtout bien penser dans le titre à mettre un accent grave à crèche-t-on, d'accord? Alors qu'un peu plus loin dans le texte, on parlera du verbe crécher avec son accent aigu. Sinon, dans ces deux premières phrases, pas grand-chose de compliqué et rode, bien connu, hein, surtout cette période. On en parle beaucoup dans la période de l'Avent. Voilà. La Provence, bien évidemment, prenait sa majuscule. Et surtout, il fallait bien penser au fonds de commerce, qui même au singulier prend un S. Bon, les langues septentrionales, un seul N peut-être, vous étiez tenté éventuellement d'en mettre deux, mais non, il n'y en a qu'une. Et les bestiaux, AUX. Pas grand-chose de particulier. Alors, Bethléem a un H, il fallait bien le placer. Le divin enfant ici, sans majuscule. Même si, évidemment, on est tenté d'en mettre parfois. Mais notre ami Bruno Deval a choisi d'utiliser le nom commun. Quelques 6 siècles, bien sûr, quelques a ici le sens de environ, donc on ne prend pas de S. La métonymie, c'était peut-être le mot compliqué de notre dictée. La dite mangeoire, bon, ici il n'y avait pas de problème d'accord, puisque c'était prononcé tel que ça s'écrit. C'est-à-dire, trait d'union. Alors, à supposer qu'il y en eût une, à supposer que nécessite bien évidemment un subjonctif après. Hein. Donc, comme on est dans une phrase à l'imparfait, par concordance des temps, c'est du subjonctif imparfait. E-U, accent circonflexe T. Voilà. La nativité, bien sûr, avec un N majuscule. Donc, je pense que je vous avais dicté le XVIIIe siècle en chiffres romains. Sachez bien que le IM s'écrit avec simplement un petit E et non pas E accent grave ME comme on le voit très très régulièrement. Un Jésus un petit peu plus bas, c'est un Jésus dans le sens de un tout petit enfant, un tout nouveau-né. Hein, donc ici c'était un nom commun. Et justement, nouveau-né au pluriel, sachez que nouveau ici reste invariable dans la mesure où il signifie nouvellement né, tout juste né. Donc c'est un adverbe. Et fallait le savoir, c'était un grand classique, un grand piège. Alors l'établissement ô combien providentiel, comme c'est pas une exclamation, ça ne s'écrit pas OH, sachez que OH est toujours suivi de son point d'exclamation. Hein. Donc, très souvent, donc, il est en début de phrase, mais bon. Là, c'est l'invocation, souvent, le O accent circonflexe. Le verbe essaimer tout à la fin de la diapo, effectivement, qui n'est pas très courant, mais qui vient d'essaim. Hein, sachez que 2 SAI. Le gîte misérable prend un accent circonflexe sur le I. Alors j'imagine qu'avec la réforme de l'orthographe n'est plus nécessaire, n'est plus obligatoire. Je pense que j'avais oublié de dire 1920 en chiffres, mais bon, en l'occurrence, vous savez qu'on peut écrire en toutes lettres en mettant des traits d'union entre toutes les parties du nombre, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de faute, nouvelle orthographe oblige, ou permet plus exactement. Alors les Samaritains, ben, c'est une nationalité à l'époque, hein, donc Samaritain, même si, voilà, il faut prendre un S majuscule. Fût-ce, c'est du conditionnel, ne serait-ce que par souci d'humanité. Si c'était dans une phrase
Voilà, donc fus avec son accent circonflexe. Sinon, rien de particulier. Pour terminer ce texte, eh ben, j'espère que vous allez pouvoir le relire tranquillement en vous arrêtant sur chaque diapo. Et j'espère que, en cadeau de Noël, vous aurez fait très peu de fautes. À bientôt!